Elle est une des voix du Burundi à l'international, star de la musique africaine. Elle est aussi engagée pour le changement politique dans son pays. Le mois prochain à Cannes, elle sera jurée du Festival du cinéma. Ce soir, nous sommes avec Kadjanine. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir. Alors avec vous, on va parler de cinéma, de politique aussi, mais peut-être avant, il faut dire que depuis la fin des années 90, vous êtes quand même une des plus belles voix de la chanson africaine. On ne va pas commencer cette partie sans en faire un petit rappel pour ceux qui ne vous ont pas connus depuis la fin des années 90. On regarde son image et on revient tout de suite. Kadjanine, la dernière chanson qu'on vient de voir, c'est Mama, un clip réalisé par Jeanne Moreau, la comédienne, actrice française. Vous êtes plutôt musicienne, pas tellement dans le monde du cinéma. Alors, aujourd'hui, vous êtes jurée du Festival de Cannes. Comment est-ce qu'on devient jurée à Cannes quand on n'a jamais fait de cinéma et qu'on est plutôt chanteuse? Eh bien, il faudra poser la question à ceux qui m'ont choisi, à Thierry Frémaux et ses équipes. En tous les cas, moi, j'en suis ravie. Je suis très heureuse de vivre cette nouvelle expérience. Évidemment, je prends ça très au sérieux parce que c'est quand même le fruit d'un travail énorme de tous ces réalisateurs et vous connaissez la valeur de la Palme d'Or. Mais je suis très bien entourée. Je ne suis entourée que de professionnels. Mais pourquoi on m'a choisi? Je pense que justement, on m'a choisi parce que je ne viens pas du monde du cinéma. Donc vous serez le regard différent. Alors on sait que vous êtes une femme engagée également. Hein, et j'imagine que vous allez peut-être tenter aussi de promouvoir les films africains, de promouvoir l'Afrique comme vous l'avez toujours fait tout au long de votre carrière. Bien entendu, c'est incontournable. Et puis je pense qu'on m'a choisi aussi parce que je suis africaine. Et aussi parce que je considère que j'ai ma place. Parce que serait le cinéma sans la musique? C'est pas possible un film sans musique. Absolument. Mais d'ailleurs, à propos de musique, depuis 98, vous n'avez pas fait sortir de nouvel album. Vous voulez plus chanter, c'est fini? Il faut jamais dire jamais. En musique, on revient quand on veut. Mais ce qu'il y a, c'est que je dis toujours qu'on n'a qu'une seule vie pour vivre toutes les autres. Et en ce moment, ma vie est tournée beaucoup plus vers le continent. Je vis 6 mois de mon temps en Afrique dans un petit village. Donc, c'est aussi une expérience extraordinaire. Et puis, c'est vraiment la seule façon de parler de choses qu'on a vues et non pas de choses qu'on a entendues. Donc vraiment, je suis dans un petit village 6 mois par an et j'en suis ravie. Et on fait énormément de choses et j'apprends beaucoup là-bas. Et puis surtout, vous êtes engagée depuis plusieurs années maintenant pour le changement politique au Burundi. Et ça occupe le plus clair de votre temps, je crois. Hélas, là, on arrive aux 3 ans d'un Burundi détruit. D'un Burundi économiquement détruit, politiquement détruit, socialement détruit. C'est un pays qui vit sous la terreur. Le peuple burundais vit sous la terreur. Parce que ça a commencé avec ce 3e mandat qui était indu, brigué par le président Nkurunziza. Et qui a forcé la porte, qui a piétiné les accords d'Arusha, qui étaient notre socle pour retrouver la paix. Parce qu'il faut savoir que depuis les indépendances, le Burundi était régulièrement en guerre civile. Et ça, les Burundais n'en veulent plus. Ce 3e mandat, il a essayé d'en faire un conflit ethnique. Les Burundais ont refusé. Aujourd'hui, les réfugiés, il y a 500 000 réfugiés, un demi-million de réfugiés sur un pays qui en compte 10 ou 11 millions, c'est énorme. Et il y a, évidemment, il y a plus de 2000 morts, il y a les persécutions, les arrestations arbitraires, la torture, il y a des rapports de tous les organismes des droits de l'homme
ONU y compris, qui ont fait des rapports clairs. Et jusque-là, rien ne bouge. Effectivement, c'est une situation dont on parle assez régulièrement au Journal Afrique. Alors vous faites partie des voix burundaises de la société civile, les voix burundaises à l'étranger de la société civile. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour attirer l'attention sur la situation politique de votre pays? Nous ratissons large. Nous ratissons large parce que, c'est-à-dire que moi, ce que je crains, vraiment, c'est ma plus grande crainte, c'est que les armes recommencent à crépiter au Burundi. Et ça serait terrible. C'est vraiment ce que je crains. Parce que quand un pays est abandonné, quand un peuple est abandonné à son sort à ce point-là, ce qui se passe aujourd'hui au Burundi est effroyable. Mais c'était constant pendant 3 ans. Et maintenant, avec le référendum en perspective, la violence est encore plus accrue sur la population. Alors effectivement, on a un référendum on est à moins de 3 semaines du référendum qui devrait permettre, si Louis l'emporte, au président Nkurunziza de se maintenir encore au pouvoir après un 3e mandat controversé. La semaine dernière, on en a parlé ici, le ministre des Affaires étrangères a été remplacé par un homme qui a été le chef des Imbonerakure, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir. Certains y voient une radicalisation du régime. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ceci explique cela. Je pense qu'effectivement, c'est une radicalisation c'est la peur, en fait. Moi, je pense que le pouvoir burundais aujourd'hui vit dans la peur. Il y a un homme qui se dit président de la République qui n'ose pas sortir de son pays. On n'entend plus le Burundi, on ne voit plus le Burundi dans le concert des nations. Le Burundi n'existe plus parce qu'on a un homme qui a peur de sortir du pays. On voit plus dans les réunions régionales ou même internationales. Le Burundi est aujourd'hui, sachez que le Burundi est aujourd'hui le pays le plus pauvre du monde. Alors vous, au Burundi, pour le Burundi, vous êtes aussi beaucoup engagé pour les femmes burundaises et vous dénoncez également un certain nombre de sévices dont elles sont victimes. Vous savez, on vient de voir un sujet sur l'Ouganda. Qu'est-ce qu'on retrouve toujours? Quand on enlève quand il y a des enlèvements de Boko Haram, par exemple, ce sont toujours les filles, les femmes. Quand on retrouve je ne sais combien d'enfants c'est toujours les femmes. Les femmes, elles ont des doubles, des triples, des quadruples peines. Et ce qui se passe au Burundi aujourd'hui est vraiment... Vous savez, on pourrait parler... À quoi est-ce qu'elles sont confrontées? Est-ce qu'elles souffrent on pourrait davantage parler des réfugiés, on pourrait parler de ce référendum qui, pour moi, est un simulacre qui ne vaut même pas la peine qu'on s'y attarde, parce qu'avec ou sans ce référendum, le résultat est le même. Aujourd'hui, au Burundi, les gens sont menacés publiquement. Il y a des vidéos. Les gens, les milices de Nkurunziza et les membres du parti sillonnent les collines pour dire aux gens, pour obliger les gens à voter, oui. Et en disant aussi aux populations qu'ils doivent dénoncer ceux qui voteront le non et ceux qui incitent à voter le non. Et en terminant en disant, en les menaçant de mort en fait, en disant quand ceux qui voteront le non, on ne répond plus de leur vie. Donc c'est des menaces concrètes. Mais de toute façon, ce référendum ne vaut rien parce que les résultats... Mais ce qui m'importe aujourd'hui, vraiment le message que je voudrais porter très fort, très loin, très haut, c'est la situation des femmes au Burundi. Les femmes... Non seulement elles sont emprisonnées, torturées, etc., mais elles sont surtout violées. Et le viol est une arme redoutable et redoutablement efficace. Donc viol, arme de guerre, vous dites arme de guerre, arme d'intimidation du régime burundais. Mais c'est surtout que ça détruit tout. C'est ce que vous affirmez. Ouais. Je l'affirme, je ne fais pas que l'affirmer. Je pense que TV5 a passé un document ici sur votre plateau. Et je ne sais pas si vous l'avez encore, mais c'est un document très explicite. En tout cas, merci beaucoup, Kadjanine. On suivra évidemment la situation politique au Burundi. On suivra également le prochain festival de Cannes où vous serez membre du jury. Peut-être bientôt un prochain album en préparation. Vous chanterez à nouveau? J'ai promis que j'irai chanter au Burundi quand le peuple burundais sera libre. Eh bien, on verra libre quand le peuple burundais sera libre. On va refermer le journal justement en musique avec un clip d'un de vos anciens titres où justement vous défendez cette liberté, Sina Mali, Sina Deni. La reprise du titre I'm Free, je suis libre, de Stevie Wonder. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.